Vista Bank informe son aimable clientèle qu'à compter du 1er février 2022, son agence Vista Bank Koleya déménage à la cité Adowa sur la route du Niger. Venez faire vos opérations bancaires en toute sécurité et en toute convivialité dans les nouveaux locaux de l'agence Vista Bank à Koleya, cité Adowa. Un confort appréciable vous y accueille. Visitez notre site www.vistabankgroup.com. Vista Bank, une banque pour toutes les générations. Chers téléspectateurs, amis sportifs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver au compte des coulisses de la CAN. Comme vous le voyez, nous sommes à l'aéroport de Yaoundé. C'est ici se termine le périple du Syli national de Guinée. Et vous le savez, depuis le 24, c'était vraiment fini pour notre Syli national de Guinée. Donc notre séjour ici à Yaoundé, c'était complètement fini. Aujourd'hui, c'est le point du retour. Nous sommes à l'aéroport également et toute la délégation est ici présente pour le vol spécial. Mais d'ici là, j'ai déjà sur ce plateau l'un des jeunes qui a effectué le déplacement de Conakry jusqu'à Bafoussam en voiture. Lui, il n'a pas préféré le vol, mais ils ont préféré faire le tour par voiture. Et ça déjà, c'était une manière aussi d'apporter leur soutien au Syli national de Guinée. Également, prouver au peuple de Guinée que même pas avec le vol, mais à pied, on peut aussi faire notre mieux. Ils sont là, ils ont fait le séjour avec nous. Également, au terrain, vous avez vu vraiment, et Dieu les a souri, parce qu'ils se retournent au pays avec un trophée. Donc, avec ce dernier, nous allons essayer de parler de leur parcours de Conakry jusqu'ici. Moi, c'est Kamara Amadou Binta, communément appelé Commando Moustique. Je suis l'international guinéen, je suis de la Guinée, mais précisément à Koya. Comme j'aime le pays, c'est pour cela que je suis venu justement à Bafoussa pour supporter mon pays. Commando Moustique, comme on aime le dire, mais ce n'est pas notre Commando Moustique, j'espère. Voilà, Commando Moustique, tu as effectué le déplacement de Koya jusqu'au Cameroun. Tu peux nous expliquer comment cela s'est passé? J'ai décidé un jour de venir assister à la Coupe d'Afrique parce que pendant les événements à Koya, c'est moi qui me déguise pour les mouvements en statuette dans notre couleur rouge et vert. Je m'attends comme une statue. Dans ça, j'ai pu décider de venir maintenant directement. J'ai pris la voiture vers Koya Gomboya pour Sigiri. Sigiri, Kouemali, Mal Bamako. Une fois au Mal Bamako, j'ai gagné une voiture là-bas. Grâce à un grand Passidiop, il m'a envoyé de l'argent. J'ai gagné la voiture là-bas directement pour Burkina Faso, Niger. C'est au Burkina Faso que je me suis croisé avec mon ami de l'autre aussi qui était venu supporter la Guinée ici. Dans ça, on a commencé à causer dans le violon parce qu'on s'est emprisonné aussi. Tu parles de violon. Je veux savoir réellement, est-ce que tu as été emprisonné lors de ton parcours? J'étais emprisonné au Burkina Faso. Parce que quand j'étais emprisonné au Burkina Faso, on m'a demandé pourquoi tu n'as pas de passeport. J'ai dit non, mon passeport est expiré, maintenant tu dois te retourner. J'ai insisté. On m'a mis en prison là-bas. Ils m'ont demandé les cartes de Covid, carnet de Covid. J'ai payé un peu d'argent, ils m'ont laissé. Mon ami guinéen là aussi, lui on l'a gardé là-bas, lui aussi il a dit que moi je suis guinéen. Moi je suis guinéen, on a commencé à causer là-bas. J'ai dit tu viens me faire quoi ici? Il me dit, il est venu ici derrière Nabi Greco. C'est pour cela, c'est mon ami quoi, comment je suis venu supporter la Guinée, c'est moi qui mets la peinture sur moi. C'est là-bas qu'on a tiré des relations. On a commencé encore les parcours. Burkina Faso, Niger, Togo. Togo maintenant, on est venu à Bénin. Bénin, Nigeria, mon argent était fini, j'avais 10 000 francs CFA sur moi. Le gars en question à son tour m'avait toujours dit petit, attends, moi je vais te gérer. Comme tu passes supporter la Guinée, je vais te gérer. Alors, il avait une carte magnétique, ça que je fais sortir 20 €. Dans ça, on a pu venir jusqu'à Ikom, ça c'est au Nigeria. Ikom, on s'est retourné, là-bas aussi on s'est attrapé pour nous faire du mal. Mais on avait insisté, on est venu vers là où on appelle Ovia. Ovia là-bas maintenant, on a traversé pour rentrer au Cameroun, on a travaillé sur la mer avec les lens. Quand on a traversé là-bas aussi, de 16h à 20h, on était sur l'eau. Dans ça, on est resté là-bas. Eux aussi, c'est caché. De temps en temps, pour les militaires, c'est caché. Regardez du Mali, Burkina jusqu'au Nigeria, tu penses bien qu'il a très bien parlé. Et également, vous avez suivi les différents problèmes qu'il a rencontrés en cours de route. Et surtout, le problème quand même qui s'est passé du côté du Nigeria, qu'il a passé 7 heures sur l'eau. Et nous allons nous expliquer comment cela s'est passé. Parce qu'après tout, certes, la Guinée, nous sommes bordés par l'océan Atlantique, mais passer quand même des heures sous l'eau, peut-être que ce n'est pas notre habitude. Et il va nous expliquer ce qui s'est passé à ce niveau. Quand on était sur l'eau, il y avait des marines nigériennes là-bas.
De temps en temps, ils me sont arrêtés. Mais je n'avais pas l'argent sur moi. Il y avait même un militaire me dit, on va te retourner. Ils ont commencé à crier sur moi en nigérien. Toi, tu penses qu'ici à la Guinée, comment ça parle l'anglais? Quand on te rencontre, ils vont te dire souvent, hey, are you from? Ils me parlent comme ça en anglais, je ne comprends pas ça en anglais. Ils me parlent comme ça. Tout à l'heure, je paye 30 000, 12 000, je paye ça. Dans ça, après avoir fini de payer ça, ce n'est pas une fois, deux fois, ni rien. Chaque jour, c'est comme ça, mais je paye au moins. Je vais laisser mon téléphone là-bas. En fait, quand j'ai laissé mon téléphone là-bas, j'ai même payé au moins plus de 30 000 CFA solo. Une fois qu'on est revenu au Cameroun, on est rentré au Cameroun, il y avait les marines camerounais aussi qui étaient sortis, avec les fusils. On a fait comme ça, les 4 mains là, tout le monde. On était sous l'Est. Je leur ai demandé si c'est aujourd'hui le Cameroun. J'ai dit que si c'est au Cameroun, c'est bien ça. On est descendu dans l'eau, je suis Guinée, je vais exporter la Guinée. Je vais sortir ma carte d'identité. Directement, ils m'ont dit que si tu es exporteur, on va t'envoyer sur les migrants. On m'a envoyé là-bas, migration, là-bas, on m'a emprisonné, là-bas aussi, on a mis en garde à vue. Il y a un peu le Guinéen, secteur Ibrahim. Je suis venu au secours. Parce que c'est son habitude, là, quand tu viens de la Guinée, c'est lui qui vient au secours. Lui aussi, il m'a beaucoup aidé là-bas. Il a fait son mieux pour moi. Lui aussi, il a pris notre passeport en garantie. Et moi, je parle de passeport, j'ai une carte d'identité, mon ami a le passeport. Il a pris ça là, en garantie, juste là, pour les passages. Dans ça, on est rentré à Bafoussam, une fois à Bafoussam aussi, grâce à la DAF. C'était un certain moment-là, il défend jaune. Il s'est hébergé pour la première position. Après, la DAF aussi, elle a réagi très bien. Grâce à la DAF, aujourd'hui, je suis comme ça. Dans ça, contre Zimbabwe aussi, je me suis déguisé. On m'a nommé comme meilleur sporteur. Vous l'avez suivi et également ce qui s'est passé de la frontière du Nigeria jusqu'au niveau du Cameroun. Également les Guinéens qui l'ont aidé. C'est vraiment patriotique. Ça, j'ai la chair de poule, moi qui suis en train de parler devant vous. Également, il a parlé qu'il est rentré à Bafoussam grâce à Madame Ladaf du ministère des Sports également, qui lui est venu au secours. Il a été hébergé également et continue tous les séjours ici au Cameroun. Mais je vous rappelle une chose, lors du match Guinée-Zimbabwe, c'est lui qui a été le meilleur supporter. Il va nous expliquer comment cela s'est-il passé, puisque c'était une première fois pour lui et surtout, il ne s'attendait même pas à ce trophée. Comme d'habitude, même en Guinée, je me déguise deux fois dans les événements. Je m'arrête comme une statue. On m'appelle même en Guinée des posters, deux fois des posters, je peux m'arrêter 2 heures, 3 heures du temps sans respirer. Les gens me disent que tu ne respires même pas alors que j'expire. En fait, dans ça, je me suis arrêté On est rentré au stade de 15h à 17h. Il y a un élément de la CAF qui était venu. Ils m'ont demandé comment tu t'appelles. Je lui ai dit que je m'appelle Amadou Binta Kamara. Je suis guinéen. Dans ça, ils me disent maintenant c'est toi qui es le meilleur sportif de ce match. Ils m'ont donné 50 000 francs CFA, plus un placard de trophées. Ils m'ont dit que je suis qualifié pour la finale. Une fois que la Guinée était disqualifiée hier, on m'a donné le trophée là. Maintenant, encore, ça c'est pour moi. C'est ça qu'ils m'ont donné maintenant comme meilleur sportif. Je suis fier. Maintenant, je rentre chez moi. Je rentre au PK précisément avec mon trophée. Ça me rend heureux parce que je suis fier d'être guinéen aussi. Je remercie la population guinéenne, je remercie le ministère des Sports parce que grâce à eux, je suis comme ça. Vous avez suivi le trophée qu'il a eu, effectivement, il a expliqué comment est-ce qu'il a gagné ce trophée. C'était lors du match Guinée-Zimbabwe où il a gagné ce trophée et il vous a montré, certes il ne s'attendait pas, mais heureusement, Dieu quand même lui a payé cash. Il dit qu'il était venu jusqu'à un certain niveau et après il y a eu un autre Guinéen qui lui a quand même tenu compagnie jusqu'au Cameroun. Franchement, c'est salutaire, il faut lui tirer chapeau. Certes, c'est un risque qu'il a pris, mais aussi il a voulu quand même montrer qu'il est plus guinéen que nous. Et ça se voit. Voilà, avec lui encore, nous allons continuer, l'émission là-bas se poursuivre parce que c'est un spécial avec lui. Arrivé, il a expliqué comment est-ce qu'il a eu ce trophée, et j'espère que c'est bien, et comment il a été pris en charge également par le ministère des Sports, et par Madame Ladaf qui est ici, grâce aussi au chef de mission, Abedi également. Quels étaient ses sentiments après l'élimination de la Guinée? Parce que là, c'est très bien dit, il croyait que la Guinée serait partie jusqu'en finale de cette compétition, très malheureusement, qui n'a pas été le cas. Pour ça aussi, je pensais que la Guinée, on peut battre la Guinée, mais c'est en finale. Ce n'est pas le petit pays comme la Gambie aussi. En fait, j'étais étonné de ça. La famille de Gambie qui peut nous battre. Dans ça aussi, j'étais beaucoup étonné de ça. Lors de la fin du match Guinée-Gambie, j'étais énervé. J'ai même insulté Kaba Diawara, moi qui vous parle comme ça. Quand je me suis levé, je me suis lavé, je me suis couché. Hier encore, je fais une publication pour plaider Kaba Diawara. Je fais une erreur. Mais dans ça, comme j'aime la nation, j'étais énervé. Comment Kaba Diawara peut retarder Mola et Kamara, Mola Sina? Jusqu'à combien d'heures Issa Kassila ne joue pas. En fait, le policier n'est pas venu. Jusqu'à pourquoi pas Naby Keita. C'est Mola Sina qui peut faire remplacer Naby Keita là-bas. Là-bas, la manière que j'avais mal réagi sur Kaba Diawara, j'étais en direct. J'avais mal réagi sur Kaba Diawara. Tout récemment, je fais une publication, même pas avant-hier, je fais une publication sur Kaba Diawara pour lui demander les excuses.
C'est pour cela, en fait, je rentre quand même au Bécaye, je suis content, mais au fond de mon cœur, ça me choque. Parce que je suis fier d'être Guinéen. Je pensais à un trophée avec l'équipe nationale pour la première fois. Et voilà, vous avez suivi, il a expliqué également après l'élimination de la Guinée quels étaient ses sentiments. Il a réagi publiquement, il l'a dit, et ensuite il est revenu sur de meilleurs sentiments pour présenter ses excuses également à Kaba Gawara. Voilà, et nous allons continuer toujours avec notre invité du jour. Il va aussi nous expliquer, est-ce que pour une prochaine édition, si par contre il n'est pas pris en charge par le ministère, il va encore de récidiver la même chose? Si l'État ne va pas m'envoyer, si j'ai des moyens maintenant, je peux faire prendre le passeport pour prendre l'hélico pour prendre l'avion maintenant pour me rendre, exemple en 2023 c'est au Côte d'Ivoire. Je peux prendre l'avion pour partir au Côte d'Ivoire. Ben ça, je peux faire ça. Maintenant, ça, je te viens avec ma carte d'identité. Vous voyez ça aussi. Dans titre de voyage, grâce à la Moudafa, j'ai eu ça aussi. Pour que je m'embarque dans l'avion pour partir en Guinée. Je suis venu dans la voiture avec une carte d'identité nationale guinéenne. Je ne fais pas de passeport ni rien. C'est grâce à elle aujourd'hui pour que je m'embarque dans la voiture, dans l'avion pour me rendre en Guinée. Prochaine Coupe d'Afrique, Inch'Allah. C'est au Côte d'Ivoire, je vais partir, Inch'Allah. Si j'ai des moyens, je vais partir. L'État me prend en charge ou pas, je vais partir parce que je suis fier d'être Guinéen. Le rouge, le jaune et le vert, j'aime les trois couleurs là. C'est pour cela, quand moi je suis passé jusque là-bas. Et voilà, chers téléspectateurs, amis sportifs, c'est la fin de ce spécial consacré aux jeunes supporters qui a effectué le déplacement de Koya, c'est pas Conakry, Koya, jusqu'au Cameroun ici. Il a regagné Bafoussam par voie routière. Également, il a expliqué les difficultés qu'il a rencontrées en cours de route. Ça n'a pas été facile pour lui puisqu'il a même fait la prison pour la cause commune. Le CELI national de Guinée, le rouge, le jaune et le vert. Félicitations à lui. J'espère que... Mais surtout, il faut préciser une chose. Je ne conseillerais pas d'autres personnes à le faire parce que là, le risque qu'il a pris, ça aurait été d'autres, ça allait quand même être et autre chose. Ce n'est pas tout le monde qui ose faire de telles choses. Voilà, chers téléspectateurs, amis sportifs, c'était tout pour aujourd'hui. Et si vous avez été d'un autre, je vous dis merci. Et très prochainement à Conakry pour la suite des coulisses. Vista Bank informe son aimable clientèle qu'à compter du 1er février 2022, son agence Vista Bank Koleya déménage à la cité Adoa sur la route du Niger. Venez faire vos opérations bancaires en toute sécurité et en toute convivialité dans les nouveaux locaux de l'agence Vista Bank à Koleya, cité Adoa. Un confort appréciable vous y accueille. Visitez notre site www.vistabankgroup.com. Vista Bank, une banque pour toutes les générations.